alaikum. Salut tout le monde. Toujours en chimie, on va aborder un exercice résolu sur la structure de l'atome, niveau collège et lycée. Bien. Donc l'énoncé, un élément chimique du numéro atomique Z égale à 19 est le potassium K. Je le symbolise avec la lettre K. Le noyau de cet atome contient 20 neutrons. Quel est le nombre de nucléons de cet atome? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, combien d'électrons possède-t-il? Troisièmement, donner sa représentation symbolique. Quatrièmement, calculer la masse petit m d'un atome de potassium, d'un seul atome de potassium. Cinquièmement, quel est approximativement le nombre d'atomes de potassium dans un échantillon de masse 7 grammes. La dernière question, 6. L'ion potassium possède 18 électrons. Petit a, quel est son symbole? C'est le symbole de l'ion formé. Et petit b, s'agit-il d'un anion ou bien d'un cation? Donc, les données, la masse d'un seul proton, masse d'un seul proton est égale à peu près à la masse d'un seul neutron et d'environ 1,675 10 puissance moins 27 kg. Et la masse d'un électron est d'environ 9,1 10 puissance moins 31 kg. Cela veut dire que la masse d'un électron est très faible devant la masse d'un neutron ou bien d'un proton. Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Quel est le nombre de nucléons de cet atome? Sachant que l'élément chimique du numéro Z est égal à 19, on le nomme le potassium, d'où le nom ancien sur le kalium. Donc on pensait que pour symboliser un atome, on prend toujours la première lettre, on écrit en majuscule de son nom latin. Bien sûr, le potassium, c'est le nom en français. Donc c'est le kalium, K. Le noyau de cet atome contient 20 neutrons. Sachant qu'un atome, il possède bien sûr un noyau au centre et un nuage électronique qui gravite autour du noyau. Dans ce noyau, il y a des nucléons, c'est-à-dire des protons et des neutrons. Bien. Et d'après les données, on a ici le numéro atomique Z est égal à 19. Donc la signification de Z, voilà, c'est tout simplement le nombre des électrons et en même temps le nombre de protons qui se trouvent dans le noyau. Le nombre de protons, on sait que les protons, ce sont des particules qui sont chargées positivement. Par contre, les électrons sont des particules qui sont chargées négativement. Et sachant qu'un atome est toujours électriquement neutre, il y a autant de charges négatives qui gravitent autour du noyau que de charges positives dans le noyau. Bien sûr, les neutrons, ce sont des particules non chargées. Donc, il nous demande, d'après la première question, de déterminer le nombre de nucléons de cet atome. Bien. Donc, le nombre de nucléons de potassium K est A, on peut le symboliser avec la lettre A, c'est-à-dire que c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. On appelle le nombre de masses qui se trouve dans le noyau. Le nombre de protons, comme on a déjà expliqué, Z est égal à 19. Et d'après les données, on a ici 20 neutrons, donc il suffit de faire la somme. On a ici 19, c'est le nombre de protons, qui est égal au nombre des électrons. Et le nombre de neutrons, c'est 20. Donc, on a le nombre de nucléons de cet atome de potassium est égal à 39 nucléons. C'est 19 plus 20. 39 nucléons. Bien. Passons à la question suivante. Combien d'électrons possède-t-il? Combien d'électrons possède-t-il? Donc, c'est une question simple. On a déjà expliqué d'après la première question que Z signifie le numéro atomique dans le classement du tableau périodique du potassium K. Donc, il est classé à la position 19.
bien sûr. Donc, on appelle le numéro atomique. Donc, il définit le nombre de protons et en même temps, bien sûr, le nombre d'électrons. Cela veut dire que cet atome de potassium, elle possède 19 électrons, tout simplement. 19 électrons. Bien. Et elle a le même nombre de protons qu'on a déjà expliqué. Donc, passons maintenant à la troisième question. Question 3. Donner sa représentation symbolique. Une fois on a déterminé le nombre de protons, le nombre de neutrons, et de même, on sait maintenant que le nombre des électrons est égal à 19. Donc, on peut représenter la représentation symbolique de l'atome de potassium K. Donc, la représentation symbolique de cet atome, c'est tout simplement, on sait que lorsqu'on veut symboliser un atome, ou bien représenter un atome, on écrit le symbole chimique de l'atome, et au-dessous, on écrit le Z, et ensuite, on écrit A, le nombre de masses. Voilà, et on aura, dans ce cas, on a A est égal à 39, Z est égal à 19. Cela veut dire que la représentation symbolique du potassium K est de la forme K 1939. On écrit ici toujours dans n'importe quel atome, la représentation de n'importe quel atome, on écrit ici Z, ici A. Donc Z, dans le cas du potassium, c'est 19, et 39, c'est le nombre de nucléons. C'est-à-dire c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Ça, c'est la représentation symbolique de l'atome de potassium. Bien. Question suivante, 4. Calculer la masse, petit m, d'un atome de potassium. Donc, une demande d'équilibre ou bien de calculer la masse d'un atome de potassium. Voilà un peu de réflexion. Sachant que cet atome, il possède 19 protons, 19 électrons et 20 nucléons. Voilà. On a vu au cours que la masse d'un atome est à peu près égale à la masse du noyau. Pourquoi? Parce que la masse des électrons est très négligeable devant la masse du proton, ou bien devant la masse du proton, et la masse du neutron. Donc, calcul de la masse petit m d'un atome de potassium, voilà. On sait que la masse d'un atome est à peu près égale à la masse de son noyau, car toute la matière est concentrée dans le noyau de l'atome. Bien, et on écrit maintenant, d'où on a m, petit m, c'est-à-dire c'est 19 masses de protons, on a 19 protons, donc on doit multiplier 19 fois la masse d'un seul proton, plus 20 fois la masse d'un seul neutron. Bien, et on passe à l'application numérique. On a ici petit m, c'est-à-dire c'est tout simplement 19 m, d'où on a petit m est égal à 19, est égal à, pardon, non, je dois arrêter. Voilà, donc, passons maintenant à la quatrième question. Calculer la masse petit m d'un atome de potassium, c'est-à-dire la masse d'un seul atome de potassium. Donc, on a vu d'après l'énoncé, on sait à quoi est égale la masse, bien sûr, d'un proton qui se trouve dans le noyau, de même la masse d'un neutron, de même la masse d'un électron. Et d'après cette représentation symbolique du potassium, on a ici Z, le représente en même temps la masse du proton et la masse d'électrons. Par contre, A, elle représente la somme de protons plus neutrons qui se trouvent dans le noyau. Bien. Et on sait que l'atome, toute la matière est concentrée dans son noyau. Cela veut dire que la masse d'un atome est à peu près égale à la masse du noyau. Pourquoi? Parce que la masse des électrons est très négligeable devant la masse du proton et du neutron. Bien. Donc, calcul de la masse petit m d'un atome, d'un seul atome de potassium, voilà. Ensuite que la masse d'un atome qu'on a vu au cours est à peu près égale à la masse de son noyau. Dans ce cas, on a petit m est égal à 19 fois la masse d'un seul proton, étant donné que cet atome il contient 19 protons dans son noyau,
plus 20 neutrons, de même dans son neutron. Étant donné que la masse d'un atome est égale, à peu près égale à la masse de son noyau, il suffit de faire la somme de ces deux masses. Et dans ce cas, on a 19 fois grand M plus 20 fois grand M. Étant donné que la masse du proton est égale à la masse du neutron, on peut écrire que petit m est égal à 39 fois m. 39 fois m. Application numérique, on a 39 fois 1,675 fois 10 puissance moins 27 kg. Ça, c'est la masse d'un seul proton qui est égale à la masse d'un seul neutron. Et on trouve finalement que la masse d'un seul atome de potassium, voilà, est égale à 65,325 10 puissance moins 27 kg. Donc, la masse d'un atome de potassium est de 65, voilà, 325 10 puissance moins 27 kg. Ça, c'est la masse d'un seul atome de potassium. Passons maintenant à la question suivante. 5. Quel est approximativement le nombre d'atomes de potassium dans un échantillon de masse 7 grammes? Donc, il nous demande maintenant de calculer le nombre d'atomes de potassium K dans une masse de 7 grammes. Voilà. Sachant que la masse d'un seul atome de potassium, qu'on a calculé d'après la question précédente, 65,325 10 plus moins 27 kg. Bien. Donc, pour déterminer ce nombre d'atomes de potassium dans cette masse, on suit la règle 3. Voilà. Un atome de potassium a une masse de 65,325 10 plus moins 27 kg. Donc, un seul atome, il a cette masse. N atomes, voilà. Si on a un certain nombre inconnu d'atomes de potassium, ont une masse de 7 grammes. Cela veut dire 7 fois 10 plus moins 3 pour convertir en kilogrammes. Donc, pour déterminer son nombre d'atomes, il suffit de faire cette règle 3. Donc, on aura N est égal à 7 10 plus moins 3 fois 1 sur 65 325 10 plus moins 27. Voilà, et on trouve que petit n est environ 0,11 10 puissance 24 atomes de potassium. Donc, dans cette petite masse de 7 grammes de potassium, il y a des milliards d'atomes de potassium. C'est 10 puissance 24. Cela veut dire, lorsqu'on peut écrire autrement, on aura 1,1 10 puissance 23 atomes de potassium. Ça, c'est le nombre d'atomes dans cette petite masse de 7 grammes. Voilà. Il nous reste maintenant la dernière question. Question 6. L'ion potassium possède 18 électrons. Petit a, quel est son symbole? Donc, dans le cours, on a vu que comment se forme un ion. On sait qu'un atome, il est électriquement neutre. Lorsqu'il perd ou bien gagne un électron, donc il va être électrisé. C'est-à-dire, soit il nous donne un ion positif, c'est-à-dire il a un défaut d'électron, soit un ion négatif, il a un excès d'électrons. Donc, on sait que le noyau ne change pas. Donc, pour donner bien sûr la nature de l'ion, on fait appel toujours au mouvement des électrons. Lorsqu'il y a une perte d'électrons, donc il n'y aura pas une égalité entre le noyau et le nuage électronique. Lorsqu'on a un gain d'électrons, donc on aura toujours un excès d'électrons. Voilà. Étant donné que le nombre d'électrons de cet ion est inférieur, au numéro atomique de l'atome de potassium, cela veut dire que cet atome, automatiquement, il a perdu un électron. Voilà. Il a perdu un électron. Donc, pour donner ce symbole, donc étant donné qu'il a perdu un électron, donc il a un défaut de charge négative. Donc on aura une charge positive en excès. On sait que le noyau, il est électriquement positif. Dans ce cas, le symbole de l'ion potassium, c'est
Étant donné que l'atome a perdu un électron, c'est K+. Donc, il a une charge positive en excès dans le noyau. Donc, il a un défaut d'électron dans son nuage électronique. Donc, l'ion de potassium, c'est K+. Tout simplement, c'est K+. Donc, on fait appel toujours à la différence entre le numéro atomique et le nombre d'électrons de l'ion formé. Voilà, on est ici. Il a eu 19 électrons. Donc, l'ion, il possède uniquement 18 électrons. Donc, il a perdu un électron. Donc, l'ion formé, c'est l'ion K+. C'est un ion positif. Bien. Question B. S'agit-il d'un anion ou bien d'un cation? Donc, l'ion K+, c'est-à-dire que le potassium, il a perdu un électron. Donc, il a donné un ion positif. Et on a vu au cours, on peut nommer un ion positif un cation. Par contre, un ion négatif, on l'appelle un anion. Ça, c'est tout simplement une nomination. Voilà. Donc, l'ion potassium, c'est un ion qui est positif, donc c'est un cation. Donc, l'ion K+, c'est un cation. Pourquoi? Parce que c'est un ion positif. Lorsqu'on a vu au cours plusieurs ions, prenons par exemple le cas de l'oxygène. L'oxygène, c'est un atome qui a tendance à gagner des électrons, 2 électrons. Donc, il va nous donner un ion négatif. Donc, on peut le nommer un anion. Donc, un anion, un petit résumé, un anion, c'est un ion qui est négatif. Donc, l'atome, il a gagné des électrons. Par contre, un cation, c'est un ion qui est positif. L'atome, il a perdu des électrons. Voilà. Dans ce cas, on a l'ion de potassium, c'est un ion positif, donc c'est un cation, tout simplement. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.